Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la guérison du deuil. Et aujourd'hui, ce que je vous propose, justement, c'est de voir ensemble tout ce chemin, tout cet échange qu'on a avec le défunt qui va permettre de se libérer du deuil. Le premier pas, c'est de se mettre en connexion avec le défunt, tout simplement, peut-être en se posant la question, et si je sentais sa présence, je dirais qu'il est à quel endroit dans la pièce ? Et laisser venir ce qui vient spontanément à l'esprit sans réfléchir. La première réponse comme ça, c'est la meilleure qui vienne. Et si je sentais ta présence, je dirais que tu es où dans la pièce ? Et vous prenez ce qui vous vient. Et une fois que c'est fait, tout simplement, vous pouvez entamer ce dialogue. Et ce que je propose pour commencer ce dialogue, c'est de lui demander de quoi il a besoin. De quoi as-tu besoin ? Et à nouveau, vous laissez venir la réponse qui vous vient spontanément à l'esprit. Les réponses qui viennent, c'est soit des mots qui viennent dans l'esprit, soit l'idée de ce qu'il est en train de vous répondre, mais en fait, c'est la même chose. Et puis, à cette réponse, bien entendu, vous pouvez lui répondre. Et il peut y avoir un dialogue qui se met en place de cette façon-là. Une des réponses les plus fréquentes que j'ai en cabinet, lorsque je pratique cela, ça va être de rien. Ou aussi, ce qui vient fréquemment, que tu sois heureux. Et je trouve ça très beau comme réponse, parce que finalement, ce travail qui se fait, cet accompagnement, c'est justement pour que mon client soit heureux. Et ce que je propose, c'est qu'il le fait avec son défunt, et le défunt participe à cela. Et parfois, il peut y avoir une réponse, peut-être que tu me pardonnes quelque chose, et dans ce cas-là, vous êtes libre de lui répondre ce que vous voulez. On ne peut rien forcer dans ce dialogue, ni chez vous, de votre part, ni chez le défunt. Tout doit être spontané, tout doit être réglé. Si il a besoin que vous le pardonniez, si vous êtes vraiment prêt à le faire, vous lui dites que vous lui pardonnez, vous comprenez, que vous l'aimez, et ainsi de suite. Par contre, si vous sentez à l'intérieur de vous que vous n'êtes pas prêt à 100%, là, il y a un blocage qui va empêcher le processus d'aller au-delà. Ce blocage, il faut le lever pour pouvoir se libérer du deuil. Soit vous le faites par vous-même, soit vous vous faites accompagner, et je ferai une vidéo où je parlerai de ces blocages et des moyens qui sont à notre portée pour lever ces blocages. Et pour l'instant, nous allons être dans l'hypothèse qu'il n'y a pas de blocage, qu'il y a cet échange et que tout est fluide. Et le pas suivant, ça va être de demander au défunt s'il est prêt, s'il est d'accord pour monter dans la lumière. Et pourquoi cela ? L'idée, c'est que quand il est là, il y a un lien fort entre lui et vous. Et c'est très bien qu'il y a un lien fort entre le défunt et vous. L'idée de cet accompagnement, c'est pas du tout de couper le lien. D'abord, je pense que c'est pas possible, et en plus, je pense que le client que j'accompagne ne serait pas d'accord. Mais dans ce lien, il y a des belles choses, des beaux souvenirs, de l'amour, mais aussi, il y a par exemple de la douleur, et il peut y avoir aussi des choses douloureuses ou négatives, comme de la colère, des remords, des reproches, et ainsi de suite. Et l'idée, c'est que quand il sera dans la lumière, le lien viendra de la lumière. Et la lumière ne pourra envoyer que des choses positives, de l'amour. Et c'est pour ça que le lien est libéré de tout ce qu'il y a de douloureux ou négatif dedans. Alors demandez au défunt, est-ce que tu es prêt ? Est-ce que tu es d'accord pour monter dans la lumière ? Si la réponse est oui, on peut passer au pas suivant. Et si la réponse est non, il s'agira alors de dialoguer plus en détail pour voir qu'est-ce qu'il retient, qu'est-ce qui l'en empêche. Et on va partir dans l'hypothèse que la réponse est oui, il est prêt, il est d'accord pour monter dans la lumière. Et après, la réponse, elle est posée à la personne en deuil, peut-être à vous-même. Et vous, est-ce que vous êtes prêt ? Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'il monte dans la lumière ? Si la réponse vient rapidement et spontanément en termes de oui, c'est parfait et on peut continuer comme cela l'accompagnement, la procédure. Par contre, si la réponse est non, et c'est la réponse la plus fréquente que j'ai, ou s'il y a une hésitation à répondre, cette hésitation, elle marque en fait qu'il y a une
partie de la personne qui n'est pas prête, n'est pas prêt à 100% qu'il parte, eh bien c'est un nouveau blocage qui apparaît et il convient de faire un accompagnement particulier, c'est une petite parenthèse, pour examiner ce blocage. Qu'est-ce qui fait que on n'est pas prêt à laisser partir le défunt, à le laisser monter? Il peut y avoir plusieurs raisons à cela. Il peut y avoir, une colère vis-à-vis de lui, on peut avoir un regret, un remords, ou on peut avoir peur de tout perdre de lui s'il monte dans la lumière, alors que ce n'est pas ça du tout. Mais cette peur, elle peut quand même être là, et ça nécessite un accompagnement particulier. Mais s'il n'y a pas de blocage, ou si ce blocage est levé, eh bien tout simplement, le pas suivant, puisqu'il y a l'accord, le défunt est prêt à monter, la personne est prête, vous êtes prête pour qu'il monte, eh bien le pas suivant, tout simplement, c'est de se connecter à la lumière. Et cette connexion, elle est aussi simple qu'a été celle qui a été faite, établie, pour se connecter au défunt. Tout simplement, à ce moment-là, il s'agit de laisser les yeux se fermer et de laisser venir à l'esprit un nuage de lumière. Et on ne sait jamais quelle forme elle va avoir, ni de quelle direction elle va venir, ni quel va être son mouvement ou son intensité. Et on laisse faire, et à nouveau c'est complètement intuitif, c'est-à-dire qu'on ne peut pas forcer la lumière à venir. On laisse les yeux fermés et on laisse venir. Et tout simplement, quand la lumière est là, eh bien il ne reste plus qu'à montrer la lumière au défunt, qu'il voit la lumière, qu'il voit la direction, et qu'il monte vers la lumière pendant que l'esprit l'accompagne. Donc l'esprit de la personne qui était en deuil l'accompagne, peut-être dans un dernier échange, ou simplement qu'elle assiste à cela, parce que c'est là où il y a cet au revoir qui peut se faire, et maintenant que toutes les affaires en cours ont été réglées, c'est-à-dire les blocages levés, maintenant qu'il y a aussi cette acceptation pour que ce départ se fasse de la part du défunt et de la part de la personne endeuillée. Et l'esprit peut rester comme cela connecté à la lumière tout le temps qu'elle est là, tout le temps qu'elle fait ça. Et simplement quand la lumière a terminé cela, eh bien les yeux s'ouvrent et la personne est libérée du deuil. Quand je fais cet accompagnement, et je l'ai fait plus de 1000 fois, eh bien, on voit la seconde où la personne est libérée du deuil. On le voit, parfois il y a une expiration, on voit les épaules se relâcher, on voit l'expression du visage qui est changée. Et après cela, eh bien, mon client peut me parler du défunt en étant complètement en paix, alors qu'une demi-heure avant, eh bien, ce n'est pas le cas du tout. Et c'est le signe qu'effectivement, le deuil est surmonté, qu'il y a cette guérison du deuil. La guérison du deuil, ça veut dire qu'il n'y a plus les symptômes du deuil. La personne est en paix maintenant avec le défunt. Dans les prochaines vidéos, nous verrons d'autres détails, peut-être sur les blocages de la part de la personne qui est en deuil, ou des blocages de la part du défunt, et aussi les conséquences du deuil, et ce que libère l'accompagnement pour dépasser le deuil, ce que ça peut libérer en termes de maladies, d'addiction, d'angoisse, de problèmes de sommeil. Si vous avez aimé cette vidéo, bien entendu, je vous invite à cliquer, à partager, à liker. Vous pouvez aussi aller visiter mon site pour avoir plus d'informations. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.